Avec les derniers attentats qui se sont déroulés en Europe cette semaine, vous avez certainement tous entendu parler, encore une fois, des gens, des jeunes hommes, des hommes qui décident de changer de vie. Vous avez certainement entendu parler de ces gens qui ont été élevés dans nos pays occidentaux et qui décident à un moment donné de changer de vie. Ils commencent à faire des prières, ils commencent à pratiquer des rituels religieux. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, comme on dit, ils se radicalisent. Et cela peut les pousser à commettre toutes sortes d'actes qui sont en fait horribles et qui ne produisent que de la souffrance et des pleurs autour d'eux. En ce dimanche de Pâques, j'aimerais nous rappeler le message de Jésus. Et le message de Jésus, on en a parlé un petit peu il y a une couple de semaines dans notre rencontre le mercredi soir, il peut se résumer dans deux versets que nous retrouvons dans l'évangile de Marc. Et j'aimerais qu'on lise ces deux versets ensemble. Marc, donc, au chapitre 1er, et nous allons lire les versets 14, ou plutôt, 14 et 15. Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Et il termine en disant, changez et croyez à la bonne nouvelle. Alors, en ce dimanche de Pâques, j'aimerais ce matin que l'on puisse parler de la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez envie de bonnes nouvelles. Parfois, quand on se lève le matin, on aimerait bien avoir une bonne nouvelle. Et quand on reçoit une bonne nouvelle, la bonne nouvelle fait toute notre journée. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et dans ce verset, nous voyons que Jean a été arrêté au début du chapitre 1. On nous dit que Jean commence son ministère. Jean parle de celui qui va venir après lui. Et Jean nous dit au verset 4 de ce même chapitre, Jean-Baptiste appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon des péchés. Et Jésus, quand Jean est arrêté, qu'il commence son ministère, Jésus proclame aussi au verset 14, « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'en vient, changez ou convertissez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on parle de bonne nouvelle, puis j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble. Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle dont Jésus parlait et qu'il a prêché dans son ministère? Et non seulement j'aimerais regarder qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle, mais j'aimerais regarder ce que Jésus nous dit dans ces versets, en continuité avec le message de Jean-Baptiste. Jésus et Jean nous disent, changez, convertissez-vous, repentez-vous. C'est ça l'appel de Jésus. Jésus, dans son ministère, n'a pas fait que de poser des bons gestes, n'a pas fait que d'aimer son prochain, n'a pas fait que de faire des miracles. Mais Jésus n'a pas fait que d'enseigner, mais Jésus, il nous lance une invitation. Et j'aimerais que ce matin, ce dimanche de Pâques, nous puissions entendre l'invitation que Jésus nous lance. Jésus ne nous dit pas seulement « le règne de Dieu est proche, les temps sont accomplis », mais il nous dit « changez ». Il nous appelle par deux impératifs dans ce passage. Tout d'abord, à changer. Et ensuite, la dernière partie de la phrase que nous avons devant les yeux, Jésus nous dit non seulement changer, mais aussi croyez. Croyez à la bonne nouvelle. Il y a vraiment un gros changement avec Jésus. Jésus ne demande pas simplement de changer. Il y a des gens qui veulent changer. Il y a des gens qui changent de religion d'un seul coup. Mais Jésus ne nous dit pas de changer pour changer. Jésus nous demande de changer, mais il nous demande aussi de croire en la bonne nouvelle. Alors je vous invite de regarder avec moi ces différents aspects dans ce verset. Et le titre que j'ai donné pour ce dimanche de Pâques, voyez à côté du tombeau vide, ce tombeau vide n'a de valeur pour nous que si nous comprenons le message de l'Évangile
et que nous répondons à l'appel de Jésus, qui nous appelle à changer et qui nous appelle aussi à croire à la bonne nouvelle. Voilà la définition de disciple. Voilà la définition de quelqu'un qui suit Jésus. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors dans ce passage, il est question 2 fois de la bonne nouvelle. Regardez au verset 14, lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit à Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle. Puis le verset suivant, on a la citation des paroles de Jésus. Jésus dit, changez et croyez à la bonne nouvelle. 2 fois, il est question de la bonne nouvelle dans ces 2 versets qui sont devant nous. D'où ça vient, cette idée de bonne nouvelle? Eh bien, ça vient d'un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et ce texte, c'est le texte d'Ésaïe au chapitre 40. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir les Bibles dans Ésaïe au chapitre 40. Parce que c'est un texte clé auquel Jésus se réfère quand il parle de bonne nouvelle. Jésus n'a pas sorti de son chapeau quelques expressions déconnectées de son temps. Dans le contexte des Juifs, ces Juifs connaissaient ce passage d'Ésaïe 40, verset 9. Et regardez dans Ésaïe 40, verset 9, ce qu'il est dit. Ô Sion, ou ô Jérusalem, Ésaïe 40, verset 9, messagère d'une bonne nouvelle. J'aime bien cette traduction, en fait, ça correspond très bien à l'original. Messagère d'une bonne nouvelle, gravit une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messager d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte. Annonce aux villes de Juda. Quel est l'objet de l'annonce? Voici votre Dieu vient. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez que c'était une nouvelle extraordinaire. Que Dieu vient. Vous savez, si aujourd'hui on disait Dieu viendrait, Jésus viendrait, pour nous les croyants, ça serait une nouvelle extraordinaire. Mais c'est une nouvelle extraordinaire, pas simplement pour les croyants que Dieu vient. C'est aussi une nouvelle extraordinaire pour tous ceux qui recherchent la personne de Dieu. Et dans le contexte d'Ésaïe au chapitre 9, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles, c'est que nous avons un contexte qui va nous parler de cette bonne nouvelle et qui nous explique pourquoi Dieu vient. Dieu y vient. Dans le verset 1er et le verset 2, Ésaïe nous dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. » Le peuple avait besoin de réconfort. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, c'est-à-dire son temps de travail, son temps d'esclavage. Ça, c'est fini. Annoncez-lui aussi que son péché est expié et que Jérusalem a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Le texte est intéressant. Israël a péché. Israël ploie sous la corvée. Israël est à ce moment-là en exil. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël était pris en exil d'abord sous les Assyriens, après sous les Babyloniens. En 582, ils ont pris Jérusalem et ils ont amené captif tout le peuple de Jérusalem. Et le peuple de Jérusalem en exil souffrait parce qu'il attendait la venue de Dieu, la libération de Dieu. Et Ésaïe au chapitre 40 nous annonce cette bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Au verset 9, il est dit que Jérusalem, il faut que tu sois la proclamatrice d'une bonne nouvelle. Hein? Eh bien, dans vos Bibles, vous avez peut-être le mot évangile. Mais on va laisser de côté le mot évangile. Oui, c'est ça, on va laisser de côté le mot évangile, on va prendre le mot bonne nouvelle. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, malheureusement, il y a des gens qui se disent évangéliques, qui prennent des positions politiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et quand nos contemporains québécois ils regardent ce qui se passe aux États-Unis, ils disent « Vous êtes des évangéliques, vous faites comme eux? Vous soutenez des candidats politiques qui manquent de respect envers les hommes, envers les femmes, envers les handicapés. » Enfin, je ne veux pas rentrer dans la politique, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. On prend le mot « évangile » et on le dilue. On l'associe à ce qu'il n'est pas, en fait. Donc il vaut mieux qu'on revienne à la traduction originale de ce mot-là. C'est le mot « évangile », c'est une bonne nouvelle. Et ça vient du mot grec « evangelion », évangile, on dit évangile en français. C'est ça l'évangile. En fait, c'est une bonne nouvelle. Et au temps des Romains, au temps de Jésus, quand on parlait de bonne nouvelle, on employait le mot « évangile ». C'est une bonne nouvelle, l'évangile. Et le peuple avait besoin d'une bonne nouvelle. Et au verset 3,
il nous est dit, on entend une voix qui crie dans le désert, faites un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Tiens, on appelle le peuple à faire une route pour Dieu. Pourquoi on fait une route pour Dieu? Parce que Dieu s'en vient. Et c'est ça la bonne nouvelle. Regardez, c'est imagé, n'est-ce pas? Le peuple n'est pas parti avec des bulldozers pour essayer d'aplanir tout ça, mais c'est une image. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée. Pourquoi? Pour faire une route, un chemin, parce que Dieu s'en vient. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois, l'Éternel l'a promis. Et dans ce contexte d'Ésaïe, où on parle de cette bonne nouvelle, on nous dit qu'il faut proclamer que Dieu vient. Et nous avons la description donc de la venue de Dieu à partir du verset 10, où on nous dit « Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. » Vous savez le chant qu'a chanté Carole tout à l'heure, « Il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte, et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Vous voyez le soin que Dieu va démontrer envers qui? Envers son peuple. Il vient. Et le peuple a besoin d'une bonne nouvelle. Il a besoin d'une bonne nouvelle. En fait, à partir de l'exil jusqu'à Jésus, il n'y a pas eu vraiment de bonnes nouvelles. Pendant plus de 600 ans, il n'y a pas eu vraiment de bonnes nouvelles. Pendant plus de 600 ans, le peuple juif a été soumis à des étrangers. Pendant 600 ans, le peuple juif était dominé, d'abord par les Assyriens, ensuite par les Babyloniens. Ensuite, ça a été, à travers la période entre les deux testaments, ça a été les Grecs. Après, ça a été les Séleucides. Après, ça a été les Romains. 600 ans d'histoire durant lequel le peuple il a été écrasé. Et le peuple aspirait pendant tout ce temps-là à la réalisation de ce que Ésaïe disait. On attend la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans le monde dans lequel Israël vivait à l'époque, eh bien, il avait besoin de voir Dieu arriver. Ça, c'était la bonne nouvelle. Et au verset 14, donc, nous avons la description détaillée un petit peu de cette bonne nouvelle. Au verset 14 de Marc, si on revient dans Marc, au verset 14, Jésus parle de cette bonne nouvelle, puisqu'il dit, voilà mon message, chapitre 1 du livre de Marc, au verset 14 et 15, voilà mon message, la bonne nouvelle s'en vient. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Alors Jésus parle de bonne nouvelle et nous, on n'est pas très connectés, mais quand on parle de la bonne nouvelle, pour un juif, automatiquement dans sa tête, il y avait une petite lumière qui s'allumait. Et automatiquement dans sa tête, ce juif pensait au texte d'Ésaïe qu'on venait de lire. Et tout de suite, le juif pensez à tous ces siècles d'invasion étrangère, ces siècles de souffrance, et il pensait automatiquement à cette promesse de la venue de Dieu auquel il aspirait. En fait, dans un livre de Qumran, vous savez, Qumran, cet endroit où on a découvert des manuscrits de la mer morte, comme on appelle, on a découvert ça dans les années 47-48, dans un seul livre de Qumran, il est question 33 fois, 33 citations de Isaïe 40, verset 9. D'où la supposition de plusieurs théologiens de croire que Ésaïe 40, verset 9 était aussi bien connu que le texte de Jean 3,16 aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui dans nos églises, car Dieu a tant aimé, tout le monde connaît, hein? Tout le monde sait de quoi on parle. Eh bien, à l'époque, quand Jésus disait, voilà, moi, je viens prêcher la bonne nouvelle de Dieu, tout le monde pensait à Ésaïe chapitre 40. Tout le monde pensait à la situation du peuple d'Israël, qui souffrait sous l'invasion des peuples étrangers. Et tout le monde pensait ou exprimait ce désir ou vivait cette attente de voir Dieu arriver. Et voilà que Jésus dit, lorsque Jésus commence son ministère, Jésus dit, le règne de Dieu est proche. Il arrive le règne de Dieu. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Jésus précise, en disant que cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu. Regardez au verset 14.
il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il y a deux façons de comprendre cette expression, la bonne nouvelle qui vient de Dieu, puis les deux sont bonnes. Le premier sens, c'est que cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu. La source d'une bonne nouvelle est super importante. C'est quand vous êtes journaliste et que vous ne vérifiez pas trop vos sources, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Il faut que vos sources soient crédibles. Et là, Jésus est en train de dire, cette bonne nouvelle que je vous présente, elle est crédible parce qu'elle vient de qui? Elle vient de Dieu. C'est lui-même, Dieu, qui est la source de cette bonne nouvelle. Et en ce dimanche matin de Pâques, aussi c'est un dimanche où on peut célébrer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle vient de Dieu. On n'a pas besoin de se méfier de la source. La source est fiable. Le deuxième sens que l'on peut donner à cette expression, la bonne nouvelle de Dieu, dans ce verset 4 de verset 14 de Marc, c'est que cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Dieu dans le sens qu'elle concerne Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement celui qui communique une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un événement qui a lieu en dehors de Dieu, absolument pas. Cette bonne nouvelle, ça le concerne. C'est pour ça que Jésus parle de la bonne nouvelle de Dieu. Ça concerne Dieu. Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Ben, cette bonne nouvelle, c'est que le temps de l'esclavage, le temps de la souffrance, il est terminé. C'est aujourd'hui le temps du salut. Et Jésus dit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu arrive là. Comme dans Ésaïe, Dieu vient. Sion la publie, la venue de Dieu. Dieu vient. C'est ça la bonne nouvelle. Mais Dieu vient pour quoi faire? Il vient pour sauver. Dieu vient pour délivrer. Dieu vient pour prendre soin de son peuple. Vous vous rappelez l'image de la brebis, puis des troupeaux. Dieu vient même pour prendre les petits qui allaitent et en prendre soin. Dieu vient pour sauver. Et dans le message que Jésus va présenter, parce que Jésus va venir proclamer le salut de Dieu, ce salut de Dieu, il s'accompagne aussi d'un deuxième élément, qui est moins le fun, dans la proclamation de la bonne nouvelle, ou dans la proclamation du règne de Dieu. C'est que tous ceux qui refusent ce salut seront jugés par Dieu. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est le genre de Jésus qu'on n'aime pas lire dans les évangiles. Et honnêtement, si vous avez lu les évangiles, et si vous ne les avez pas lus en diagonale pour prendre juste les versets qui parlent de l'amour de Jésus, vous allez voir que dans les évangiles, il y a autant de versets qui parlent de jugement que d'amour de Dieu. Le message de Jésus, c'est un message de salut pour celui qui change et celui qui croit. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « changez et croyez à la bonne nouvelle ». Alors au verset 15, on a un petit contexte en rapport avec cette bonne nouvelle. Le verset 15 nous dit, verset 15 nous dit « le temps est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire « le temps est accompli » ? Ça veut dire que toute la période de l'Ancien Testament, durant laquelle le peuple juif a souffert, durant laquelle le peuple juif était sous l'esclavage, durant laquelle le peuple juif aspirait à l'intervention de Dieu. Vous vous rendez compte, vous attendez quelqu'un pendant 600 ans, c'est long, hein? Vous vous rendez compte, le peuple juif, quand il était en Égypte, pendant 450 ans, il était esclave. Pendant 450 ans, il y a des hommes et des femmes qui ont aspiré à la liberté. Ils ont aspiré au salut. Et par la suite, après être rentrés dans le pays de Canaan, et suite à leur désobéissance, ils ont été amenés en exil. Et pendant pratiquement 600 ans, le peuple juif aspirait à la libération, à la venue de Dieu qui allait libérer, qui allait sauver. Et Jésus est en train de dire, maintenant, aujourd'hui, les temps sont accomplis. Le temps est accompli. C'est le temps du salut. Jésus ajoute un élément en rapport avec cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est proclamée parce que le temps est accompli. On ne pouvait pas la proclamer 200 ans en arrière, c'est pas vrai. On ne pouvait pas le proclamer 300 ans en arrière, c'est pas vrai. C'est aujourd'hui que le temps est accompli. Et cette bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche, comme certaines versions le disent. C'est-à-dire que Dieu est sur le point de rentrer dans ce monde pour y régner. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus.
Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Dieu va régner dans ce monde. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il ne régnait pas dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu régnait dans l'Ancien Testament? Mais vous savez que quand les Juifs ont été amenés en captivité, quand le peuple, le temple aussi, je veux dire, à un moment donné, a été détruit, il a fallu le reconstruire, etc., le peuple s'est rendu compte que Dieu s'était retiré de lui. Dieu ne le bénissait plus. Et une des manières d'être béni pour le peuple, c'était de vivre dans le pays que Dieu leur avait donné. Mais voilà que suite à leur désobéissance, le peuple est amené en exil. Le peuple, il est soumis à des nations étrangères. Donc même si Dieu est présenté dans les psaumes comme étant le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, ben le règne de Dieu ne se manifestait pas au milieu de son peuple, puisque son peuple était soumis à l'esclavage et était soumis à des peuples étrangers. Et là, Jésus est en train de dire, dans la proclamation de la bonne nouvelle, et ça c'est fini. Le règne de Dieu arrive. Mais ça c'est une nouvelle extraordinaire. Le règne de Dieu arrive. Peut-être que vous n'êtes pas très au courant, même si vous avez peut-être lu, mais demandez à Roselyne et puis à René, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale en France. Hein, Roselyne? Ça a duré au moins 6 ans. Hein? Mais quand les Alliés ont débarqué, ça devait être extraordinaire. Je ne t'en ai pas parlé, mais ça devait être extraordinaire de voir les libérateurs qui viennent libérer le peuple de l'esclavage, le peuple de la domination dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient dominés par les Allemands, par un peuple étranger. Et là, on apprend la bonne nouvelle. Le libérateur s'en vient. Dieu vient. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu, il s'en vient, dit Jésus. Alors dans ce passage, Jésus nous parle pas seulement de la bonne nouvelle, mais Jésus nous appelle, il nous donne 2 verbes, hein, il nous appelle à réagir à la bonne nouvelle. En fait, le règne de Dieu, il est proche. Jésus vient, Jésus va mourir sur la croix, il va ressusciter, tout cela pour nous permettre à nous, si nous changeons et si nous croyons, pour nous permettre de rentrer dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu est proche, dit Jésus. Et aujourd'hui, il est aussi proche qu'il était au temps de Jésus. Et pour ceux qui changent et qui par la foi croient en Jésus, eh bien, ils rentrent dans le règne de Dieu en présence de Jésus. Ils font partie de la famille de Dieu, ils font partie du peuple de Dieu, et ce peuple sur lequel Dieu est en train de régner, même actuellement. Alors, quelles sont ces 2 réactions auxquelles Jésus nous appelle lorsqu'il nous dit qu'il y a une bonne nouvelle? Il y a une bonne nouvelle. Si vous regardez au début de Luc, Jésus parle dans la synagogue, puis il cite des textes de l'Ancien Testament. Il dit, écoute, c'est la bonne nouvelle, là. Je suis venu pour guérir ceux qui sont opprimés, ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour guérir les aveugles. Tout ça, des illustrations pour nous dire que Jésus est venu pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la séparation d'avec Dieu, pour nous prendre dans son royaume. Alors Jésus dit au verset 15, « Changer ». Qu'est-ce que ça veut dire, changer? Alors je ne sais pas, quand vous êtes devenu chrétien, si vous avez compris ce que ça veut dire devenir chrétien. Mais devenir chrétien, c'est d'abord changer. C'est-à-dire, selon la définition que je vous donne à l'écran, c'est, le terme est employé dans l'Ancien Testament, se tourner vers Dieu. Les prophètes prêchent au peuple en disant, tournez-vous vers Dieu. Vous êtes éloigné de Dieu, tournez-vous vers lui. Et le mot changer, ça veut dire non seulement se tourner vers, mais ça veut dire se convertir. Ça veut dire changer. Ça veut dire changer radicalement. On va voir pourquoi dans quelques instants. Ce changement, cette conversion, c'est un changement de cœur, un changement d'intelligence, un changement de valeur, un changement qui s'opère à l'intérieur. Dieu veut que nous puissions nous tourner vers lui et changer de tout au tout de l'intérieur. Et dans ce chapitre 1er, non seulement Jésus nous appelle, lorsque nous entendons le message de la bonne nouvelle, il nous appelle à changer, on va changer de l'intérieur, mais il nous appelle à un changement qui va être un changement public. Regardez Jean-Baptiste.
Regardez au début du chapitre, au chapitre 1, lorsque Jean-Baptiste commence à prêcher au verset 4. Jean-Baptiste appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Tu veux changer de vie? Tu changes de vie? Fantastique, maintenant il faut que tu le montres. Montre-le publiquement par le baptême. Et Jésus, lorsqu'il nous encourage à changer de vie, lorsqu'il nous appelle à changer de vie, il nous appelle à le suivre de telle sorte que notre engagement soit un engagement public. Je ne sais pas si vous êtes engagé publiquement pour le Seigneur. Peut-être certains d'entre vous, vous avez pris une position pour Dieu dans votre cœur. Vous avez changé, mais vous n'avez pas encore publiquement manifesté ce changement. Et ce changement, il se manifeste notamment par le baptême. Hier, on a entendu le témoignage d'Adama, et quand il est devenu chrétien, son oncle musulman lui pose la question, est-ce que tu es chrétien? Ça ne se pourrait pas avec toi. Et lui, il disait rien, tu sais. Il avait peur de s'identifier comme chrétien. Mais à un moment donné, ils ont bien vu qu'il y avait un changement dans sa vie. Et là, sa famille ne lui a plus posé la question en disant, est-ce que tu es devenu chrétien? Ils ont dit, tu es devenu chrétien. Ils ont vu que cet homme-là avait expérimenté un changement dans sa vie, et ils ont vu qu'il était devenu chrétien. Est-ce que les gens autour de nous voient que nous sommes chrétiens? Jésus nous appelle à un changement. Et c'est un changement radical. Et pour illustrer ce changement radical, je voudrais vous présenter un petit peu le contexte au temps de Jésus, alors que ses contemporains entendaient le message de Jésus, qui leur disait « changer ». Qu'est-ce que ça veut dire « changer » pour les Juifs au temps de Jésus? Mais voilà ce que ça voulait dire pour ceux qui composaient la société de Jésus à l'époque. Alors vous avez, j'en ai relevé 4 principaux, les zélotes, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Les zélotes, vous savez qui c'était les zélotes? C'était les zélés. C'était ceux qui prônaient la révolte armée contre Rome. C'est ceux qui essayaient d'assassiner des représentants de Rome. Ce sont ceux dans la population juive qui ont dit, pour que le royaume de Dieu vienne, il faut se débarrasser des Romains. Dieu ne peut pas régner sur notre pays si nous, on est esclaves des Romains, ou on est soumis aux Romains. Donc on va prendre l'épée et par la force, on va se débarrasser des Romains. Et c'est ça qui a amené la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et puis une destruction finale dans 130 ou 135 après Jésus-Christ, puis on n'a plus jamais entendu parler d'Israël comme une entité politique jusqu'en 1948, presque pendant 2000 ans. Et quand Jésus prêche, il dit changer de vie, qu'est-ce qu'il dit aux zélotes? Il dit, si tu veux me suivre, il faut que tu abandonnes ta façon de penser. Il faut que tu abandonnes tes propres plans pour voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Tu ne dois plus penser comme tu pensais avant. Tu dois penser comme Dieu pense et comme Dieu le désire. Regardez les pharisiens. Les pharisiens, c'était les gens religieux de l'époque. Et les pharisiens, c'était tellement scrupuleux de la loi qu'ils avaient rajouté plein de lois à la loi, et ils en avaient plus de 600 lois, imaginez-vous, en plus de la loi de l'Ancien Testament. Et ils se disaient, plus on en a, mieux ça vaut, parce qu'au moins on va bien appliquer la loi. Et pour un pharisien qui devait jeûner 2 fois par année selon l'Ancien Testament, ben le pharisien avait décidé de jeûner 2 fois par semaine. Donc au lieu de jeûner 2 fois par année, il jeûnait 104 fois, c'est ça? 2 fois 52? 104 fois par année. Et qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens? Les pharisiens qui s'inquiètent. Oh Jésus, tes disciples ne sont pas lavés les mains. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Il leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous savez, ils prenaient les tombeaux, puis ils prenaient de la chaux, puis ils badigeonnaient l'extérieur du tombeau en blanc. Ah, c'était beau de l'extérieur, ces tombeaux. Ça brillait avec le soleil du Proche-Orient. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Des ossements. C'était des morts en décomposition. Et Jésus est en train de le dire, tu es pharisien? Tu veux accepter la bonne nouvelle? Il faut que tu changes radicalement. Il ne faut plus que tu penses comme avant. Il ne faut plus que tu crois que c'est avec la loi que tu vas pouvoir faire venir le règne de Dieu sur la terre. Il faut que tu changes. C'est radical. C'est un changement de cœur, un changement de l'intelligence, un changement de l'intérieur. Tu dois changer, dit Jésus. Si vous prenez les Sadducéens, eux, c'est ceux qui faisaient les sacrifices. C'est ceux qui étaient au temple.
Et eux, c'était très important de faire les sacrifices, puis de la bonne manière. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, le verset 14 de Marc nous dit qu'il a commencé à prêcher. Où ça? En Galilée. Surprenant, hein? Il n'y a pas un juif qui aurait mis sa main au feu que le Messie allait venir et commencer son ministère en Galilée. Tous les juifs auraient mis leur main au feu, ou en tout cas presque tous les juifs, en disant, le Messie, quand il va venir, il va prêcher la venue du règne de Dieu à Jérusalem. Il va prêcher le règne de Dieu au temple. Qu'est-ce que Jésus a dit du temple? Rien du tout. En fait, quand Jésus a parlé du temple, il a dit, détruisez-le, puis en 3 jours, je le reconstruirai. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux Sadducéens? À ces gens qui officiaient dans le temple, à ces gens qui faisaient le sacrifice, il faut que vous changez de vie. Il faut que vous changez dans votre intelligence. Pour accepter la bonne nouvelle, il ne faut plus que vous pensiez comme avant, il faut que vous recevez le message de Jésus. Il faut qu'il y ait un changement radical dans votre vie. 4e personnage ou 4e groupe, c'était des Esséniens. Et les Esséniens, c'était les puristes. Les Esséniens, ils regardaient les Sadducéens et puis ils disaient « Oh, ces prêtres-là, ils sont corrompus. » Et nous, ce qu'on va faire, on va se retirer dans le désert, puis on va vivre dans notre monastère, puis nous, on va être les purs, tu sais. Nous, on va attendre le Messie de la bonne façon. Nos compatriotes juifs, ils se trompent, puis quand le Messie va venir, non seulement il va détruire les païens, mais il va détruire tous les autres juifs qui se trompent. Nous, on sait que tout ce que les Sadducéens font au temple, c'est de la corruption. Vous vous rappelez, il y avait des gens qui faisaient du business au temple. Puis Jésus, il a pris toutes les tables, il les a toutes renversées, en disant, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et les Sadducéens, ils comptaient sur leur vie de reclus, leur vie de, si on peut dire, moine, si on veut trouver des équivalents, dans le désert. Et Jésus est en train de dire à tous ces gens-là, il vous faut changer de vie, il faut changer votre manière de penser, il faut changer la manière dont vous prenez des décisions si vous voulez que le royaume de Dieu vienne jusqu'à vous. Jésus est en train de prêcher un évangile radical. Et pour mieux comprendre l'évangile radical de Jésus, regardez au chapitre 10. Vous connaissez tous cette histoire. Au chapitre 10, au verset 17, lorsqu'un jeune homme vient voir Jésus. Un jeune homme accourt, et puis, voilà, j'ai sauté quelques éléments, mais avant d'arriver au jeune homme, je vais tout de suite faire un petit survol des points 2 et 3 qui sont à l'écran, donc je vais revenir en arrière. Mais vous pouvez tout de même chercher dans Marc 10 pour être prêt dans une couple de minutes. Jésus, quand il vient, il demande un changement radical de tous ces gens-là. Il demande un changement radical en rapport avec tout ce qui touchait l'identité nationale des Juifs. Et ça bouleverse quelqu'un, hein, quand tu viens là, toucher l'identité nationale d'un peuple. Alors qu'est-ce que Jésus a touché? Jésus a dit, vous ne devez plus respecter la loi comme les pharisiens respectent la loi. Jésus, il vient, il dit, la terre de Canaan, c'est important, la terre de Canaan. Vous avez reçu la terre de Canaan, mais moi, je ne vous parle pas de terre de Canaan. Jésus est en train de dire, vous mettez l'accent sur le temple, mais moi, je prêche partout, sauf au temple. En fait, j'y suis pas allé très souvent au temple. Je prêche en Galilée, puis c'est près des villes de Tyr et Sidon, près des villes païennes, donc ils peuvent entendre aussi le message. Jésus est en train de leur dire, votre identité raciale, vous dites que vous êtes des Juifs, vous êtes choisis par Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Ils disent, vous croyez enfant d'Abraham, mais votre père, c'est le diable. Et ça, si ce n'est pas un message révolutionnaire de la part de Jésus, Jésus est en train de dire, vous devez changer radicalement. Tout ce qui vous caractérise, tous les symboles religieux que vous avez, même toutes les mises en pratique de votre religion, la circoncision, les fêtes, la nourriture, le sabbat, tout ça, ça n'a plus aucune importance. Les Juifs, les disciples de Jésus, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent du blé en chemin puis ils mangent. Puis les Juifs sont choqués. Ils disent, comment ça se fait, Jésus? Tes disciples, ils mangent le jour du sabbat. Comment ça se fait, Jésus? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Et Jésus est en train de leur dire, tout ce qui vous caractérise doit changer si vous voulez être mon disciple. Et Jésus le dit, hein, changez. Changez radicalement. Alors regardons ce jeune homme riche au chapitre 10 qui rencontre Jésus dans Marc au chapitre 10, verset 17. Comme Jésus parlait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» C'est intéressant, hein?
Abama, qui était musulman, se posait la question comment être sûr de la vie éternelle. C'est un musulman qui se pose la question. Les juifs se posent la question comment obtenir la vie éternelle. Des catholiques se posent la question comment obtenir la vie éternelle. Des gens qui se disent athées se posent la question comment obtenir la vie éternelle. Comment avoir la vie après la mort. Alors Jésus lui répond, verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et Maître lui répondit, « L'homme, tout cela, je l'ai appliqué durant ma jeunesse. » Est-ce qu'il ment? Il ment pas. Jésus ne lui fait aucun reproche. Jésus n'astine pas avec cet homme-là. Cet homme-là dit, j'ai appliqué la loi. Et c'est vrai que les lois rituelles, tu peux les appliquer. Et Adama nous l'a dit hier, Adama, il nous a dit, moi, j'appliquais toutes les lois musulmanes. Et malgré l'application de toutes ces lois musulmanes, j'étais très scrupuleux. Il avait appris à être très précis dans l'observation de tous ces rituels. Il ne savait pas comment obtenir la vie éternelle. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, qui a été élevé dans les commandements toute sa vie, il a appliqué tous les commandements toute sa vie, et là, il arrive à Jésus, il pose la question, comment est-ce que je peux obtenir la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, bon ok, j'ai appliqué tout cela. Regardez le verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Ce qui manque doit être important, hein? Si le gars accomplit toute la loi depuis sa jeunesse, et qu'il n'est pas encore sûr d'avoir la vie éternelle, et que Jésus lui dit, te manque quelque chose, c'est que quelque chose doit être super important. Et voilà ce que Jésus lui dit. Voilà l'exigence de Jésus. Il te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. C'est pas un changement radical, ça? Est-ce que Jésus a demandé à tous les riches de vendre leurs biens? Non. Mais Jésus savait que dans la vie de cet homme, il y avait besoin d'un changement radical dans son rapport avec l'argent. Et si l'argent est un problème, bien si tu veux venir à Jésus, il faut que tu changes pour pouvoir suivre Jésus. Il faut que tu mettes cet argent de côté pour pouvoir suivre Jésus. Peut-être pour certains d'entre nous, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Peut-être que pour certains d'entre nous, ce qui est le problème fondamental, c'est simplement mon désir de contrôler ma vie. Et je dis à Jésus, bien écoute Jésus, moi je suis bon, j'essaie de faire le bien autour de moi, j'essaie de faire le bien auprès des gens qui m'entourent, je m'implique dans la communauté, etc. Mais Jésus, lui, il va mettre le doigt sur le changement radical que tu dois faire dans ta vie. Et le changement radical, c'est que dans ma vie, je veux que ça soit moi qui mène ma propre vie. C'est l'argent qui menait la vie de cet homme. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie et qui nous empêche de venir à Dieu ce matin? Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ce matin en rapport avec ce changement? Il faut que tu changes pour me suivre. Tu ne peux pas me suivre si tu gardes ton argent, il dit à cet homme-là. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et après, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche de suivre Jésus aujourd'hui? Jésus est un homme extrêmement exigeant dans son ministère. Il demande une loyauté totale. Et on le voit dans Marc au chapitre 4. Au chapitre 1, dans Marc au chapitre 1, les versets qui suivent le texte que nous avons vu, Jésus se promène au bord du lac et il voit Simon et André, Jacques et Jean, et il leur dit, suivez-moi. On n'a pas d'autre explication vraiment. Hein. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont décidé d'accepter ce changement radical. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur bateau, ils ont laissé leur filet, ils ont suivi Jésus. Alors Jésus n'a pas demandé à tout le monde de le suivre. À un certain moment donné, quelqu'un voulait suivre Jésus, puis Jésus lui a dit, non, reste dans ton village et sois un témoin de moi dans ton village. C'est-à-dire, suis Jésus dans ton quotidien.
Sois un disciple de Jésus dans ton quotidien. Mais suivre Jésus dans ton quotidien ou suivre Jésus pour aller missionnaire, c'est la même chose. Ça implique un changement radical dans notre vie. Troisième élément, nous dit le texte de ce matin, Marc 1 au chapitre 1 pour verset 15. Le texte nous dit « Croyez à la bonne nouvelle de Dieu. » Croyez en la bonne nouvelle. Et j'ai souligné à l'écran l'expression « la bonne nouvelle de Dieu ». Et on l'a mentionné tout à l'heure, mes amis, on l'a mentionné tout à l'heure. La bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle des hommes. Ce n'est pas la religion des hommes. Et Sam a un petit peu brûlé la surprise, là, quand il vous a dit ce matin les paroles d'Adama, quand il nous a dit qu'il a lu dans le Coran que si tu fais des prières, si tu fais des aumônes, si tu fais tous les rituels, peut-être, c'est marqué textuellement, peut-être, tu vas obtenir la faveur de Dieu. Et dans toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, ou que ce soit d'autres religions qui ne sont pas fondées sur l'enseignement de Christ, ces religions sont remplies de peut-être. Je me souviens, un ami de la famille qui était très impliqué comme bénévole dans l'église catholique, qui avait à peu près une 60aine d'années, qui dit à ma mère, qui dit, après toute cette vie passée à essayer de plaire à Dieu, je ne sais même pas si je vais aller au ciel après ma mort. Les peut-être des rituels religieux. Ça, c'est pas la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous vous rappelez les témoins de Jéhovah? Ils vous disent, les témoins de Jéhovah, il y en a 144 000 qui soient sauvés. Eux, ils vont être avec Dieu pour l'éternité. Puis les autres, bon, ils seront sur une nouvelle terre, là, mais ils ne sont pas vraiment avec Dieu. Et là, tu dois faire du porte-à-porte. Tu dois vendre des revues, réveillez-vous, puis la tour de garde. Et tu n'es même pas sûr que Dieu va t'accepter au ciel. Ça, Jésus nous dit, croyez en la bonne nouvelle de Dieu. Sam, tu ne l'as pas dit, je suis bien content là, mais hier, notre ami Adama nous a raconté la petite illustration du chauffeur d'autobus. Un jour, il a parlé avec un imam, puis l'imam lui dit, non, on ne sait pas si Dieu va nous prendre au paradis avec lui, tu sais, on fait ce qu'on peut, puis on verra bien, tu sais. Et Adama lui pose la question en disant, écoute, toi, tu es le responsable de la mosquée? Il lui dit, oui. Ben écoute, qu'est-ce que tu penserais si je prenais un autobus? Puis quand je suis dans l'autobus, je pose la question au chauffeur en disant, je pars de Montréal, je m'en vais à Québec, là, puis je dis au chauffeur, est-ce qu'on s'en va vers Québec ou est-ce qu'on s'en va là? Puis le chauffeur te répond, il dit, ben je suis pas sûr, peut-être on va arriver à Québec, tu sais. C'est ce qu'il nous a dit hier, hein. C'est une bonne illustration, hein. C'est-à-dire, c'est dans quel autobus on se trouve là? Qui est-ce qui conduit l'autobus? Ça se peut que le chauffeur, ça soit toi. Mais si c'est toi le chauffeur de ta vie, tu n'es pas sûr de pouvoir avoir cette vie éternelle et aller en présence de Dieu. Et Adama a répondu à l'imam, ben écoute, toi tu es le chauffeur d'autobus de la mosquée, si tu ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, moi je débarque de l'autobus. Et Jésus nous dit, croyez en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle vient de Dieu. Et il y a un autre élément qu'on a appris hier soir, ou hier matin durant le déjeuner, ou qui nous a rappelé notre ami Adama, c'est que cette bonne nouvelle, elle vient vraiment de Dieu. Le paradis, il appartient à qui? Il appartient à Dieu. Et si le paradis appartient à Dieu, qui décrit les conditions pour qu'on puisse rentrer dans le paradis? Ben, c'est Dieu. Et hier, notre frère nous a dit, quand tu vas à la banque faire un emprunt, hein, tu arrives auprès de l'employé de la banque, puis il dit, moi je veux un emprunt pour acheter une maison. Ma maison, il faut 400 000 $, puis j'aimerais bien que tu me prêtes 350 000 $. Puis le banquier examine ta situation et te dit, non, moi je ne peux pas te prêter l'argent, tu ne réponds pas aux exigences. Mais non, écoute bien, je vais m'entendre avec toi, tu sais, on va discuter, puis, vous savez, quand je serai mort, là, on va s'asseoir, on va prendre une bière avec Dieu, puis on va discuter, tu sais, puis on va essayer de voir, là, si on peut quand même rentrer au paradis. C'est pas vrai, c'est pas moi qui discute avec un banquier. C'est lui qui établit les conditions. Et le paradis de Dieu, la présence de Dieu, la vie éternelle, c'est un don que Dieu nous donne, mais selon ses conditions à lui. Alors comment Dieu nous donne, nous explique cette façon de recevoir la vie éternelle? Eh bien, Alex l'a dit ce matin, et j'aimerais terminer par ces deux éléments. C'est que Jésus,
il est mort sur la croix et il est ressuscité. Tu ne peux pas obtenir la présence de Dieu, la vie éternelle, autrement que par Jésus. Et la Bible nous dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. À cause de mon péché, je mérite la mort. C'est clair, ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu me condamne à cause de mon péché. Et comme a dit Adama hier, il a dit, moi, je n'étais peut-être pas un grand pécheur, mais ce qui compte, c'est pas le nombre de péchés. Ce qui compte, c'est ta nature à toi. Tu peux avoir une nature de pécheur et faire peu de péchés. Tu peux avoir une nature de pécheur et faire des grands péchés. Ce qui compte, c'est ta nature de pécheur. Et à cause de notre nature de pécheur, Dieu nous condamne à la mort, à la séparation d'avec lui. Et Alex a commencé le service en nous parlant de ce texte d'Ésaïe, des textes d'Ésaïe qui nous dit que Jésus, il est mort pour nos iniquités. Il a pris nos péchés sur lui. C'est pour ça qu'il est mort, Jésus. En prenant mes péchés, bien Jésus, il a pris ma condamnation. La condamnation que je mérite, c'est la mort. Jésus prend mes péchés sur lui. Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Il prend avec les péchés ma propre condamnation et il meurt sur la croix en étant séparé de Dieu, en criant « Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à cause de mes péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le texte biblique nous dit que Jésus ne pouvait pas rester dans la mort. Dieu a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas me faire mourir à cause de mes fautes, puis après me ramener à la vie comme ça, là? Dieu a ressuscité Jésus, pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Les péchés que Jésus a pris, ce n'étaient pas les siens. C'était les miens. C'était les vôtres. Et Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts parce qu'il a accepté son sacrifice. Est-ce que moi, je pourrais me sacrifier devant Dieu en espérant que Dieu va me pardonner? Je ne peux pas. Ma nature, elle est pécheresse. Et j'ai besoin de quelqu'un qui, lui, soit parfait, qui prenne sur lui ma nature pécheresse, qui soit puni à ma place, pour que moi, si je crois en lui, je puisse avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que croire? Croire, c'est avoir confiance en Jésus. Croire, c'est avoir confiance que quand je viens à Jésus et que je lui demande d'entrer dans ma vie, que je veux changer, Dieu, Jésus, va me donner son pardon. Est-ce que nous croyons que Dieu veut nous pardonner? Est-ce que nous croyons que le désir, le cœur de Dieu, c'est de nous pardonner parce qu'il a fait mourir Jésus à notre place sur la croix? C'est ça que Dieu veut. La foi, c'est la confiance non seulement au pardon de Dieu, mais c'est la confiance en lui pour la vie éternelle. Et si vous regardez les textes qui sont à l'écran, ces textes nous disent que c'est en Jésus que nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé son Fils, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui quiconque, mais quiconque, n'importe qui, c'est moi. Quiconque, n'importe qui, c'est toi. Afin que moi, je puisse croire et que je puisse avoir la vie éternelle. Et pour terminer cette section qui nous parle de l'importance de croire à la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a dit. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a dit, changez radicalement de vie et croyez. Eh bien, Jésus nous demande de croire en lui. Et de croire en lui, pas simplement comme sauveur. Tu sais, si vous êtes pris sur la glace qui est en train de fondre sur la rivière des Mille-Îles, puis qu'il y a des pompiers qui viennent et qui vous sauvent, les pompiers sont vos sauveurs. Mais est-ce que les pompiers sont vos seigneurs? Est-ce que vous allez remettre toute votre vie entre les mains des pompiers en disant « Maintenant, je ne vis que pour toi, parce que tu m'as sauvé la vie » Mais la Bible nous dit que celui qui croit au Seigneur Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Seigneur, ça veut dire celui qui règne sur ma vie. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa prédication, il annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle peut être reçue par nous à condition de vouloir changer de vie. Changer de vie, ça veut dire que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, mais tu acceptes Jésus aussi comme ton Seigneur. Et si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire que tu suis Jésus. De quelle manière est-ce que tu suis Jésus dans ta vie de tous les jours? De quelle manière est-ce que tu montres que Jésus est ton sauveur, mais aussi ton
Seigneur. Quels sont les gestes pratiques que tes voisins, les gens qui te connaissent, tes amis, voient en toi et qui montrent que tu as pas seulement un sauveur, mais aussi un Seigneur. C'est ça le message de Jésus. Le règne de Dieu, il est là. Hein? Le règne de Dieu, il arrive. Et le règne de Dieu nous est présenté. Et Jésus nous dit, si tu veux que le règne de Dieu vienne dans ta vie, dans ton cœur, si tu veux que Dieu règne en toi, change. Change sur ta conception des choses. Change parce que jusqu'à présent, c'est toi le maître de ta vie. Change de valeur. Renonce à tout ce qui te sépare de Dieu. Accepte Jésus comme étant ton Seigneur et crois que ce Jésus peut te donner son pardon et la vie éternelle.